Revenons maintenant à l'enquête de Claudie qui soulève aussi un deuxième problème très sérieux également. Soyons clairs, Paul, notre premier objectif, c'était d'aller voir la salubrité des hôpitaux. Mais nous sommes restés pendant des heures dans des centres hospitaliers, parfois dans des zones très sensibles. Et ce qui est troublant, c'est que nous avons eu accès à des documents confidentiels que nous aurions pu consulter facilement. Nous sommes à l'étage d'hématologie de l'hôpital Royal Victoria. Notre collaborateur, Luc, vient de consulter des dossiers de patients, tout juste à côté de cet employé. Personne ne nous en a empêchés. Un peu plus loin, une filière laissée sans surveillance dans les couloirs. L'accès à des documents confidentiels est très facile. C'est cool. Et ça ne s'arrête pas là. À plusieurs reprises, nous avons eu accès à des échantillons de sang et même d'urine. Ils sont laissés dans les corridors. Oui, c'est très normal. On a quelqu'un qui vient ramasser à toutes les heures. Ah! Ça veut dire que durant l'heure, il y a quelqu'un qui peut mettre ça dans la tête. Bien, ils sont pas supposés. Si c'est rendu à ce point-là... Mais ça peut le faire quand même. Oui, mais la porte, elle devrait être ouverte, puis il y a tout le temps quelqu'un dans le bureau. Il y a bien quelques employés, mais personne ne s'interroge sur ce que nous faisons là. Lors de notre visite, au hasard, nous décidons de sortir au deuxième étage. Ce que vous voyez, ce sont des bonbonnes d'oxygène et d'azote. Elles sont pleines. Encore une fois, aucune surveillance. Mais pourquoi c'est comme ça? Fait que moi, si vous voulez, je suis bleu d'un travailleur, je m'amène un rack, je me charge ça, je sors avec, personne ne va le savoir. Oui, c'est vrai. Mais t'as des caméras partout, là. Moi, mais ça fait rien. Ouais, mais quand même. Ils vont poigner une manière. Non, mais un fou, hein, ici, là, un malade Ah, mental, je sais. Tu peux faire une avec ça. Avec ça, Même s'il nous a prévenu que notre présence ici est interdite, l'employé reprend son chemin et nous laisse seuls. Nous poursuivons donc le nôtre. Quelques pas plus loin, c'est le service de réception des marchandises et un entrepôt. Nous y sommes restés plusieurs minutes sans que personne n'intervienne. Ce que vous voyez, c'est du matériel médical. Il a débarcadère. Tout ce qui arrive à l'hôpital, probablement que la rentrée est là. Ça, c'est des médicaments, tous les produits. Le chlorure de sodium, c'est du sérum. Les palettes sont là. On peut prendre une palette, la transvider directement dans un camion. Partir avec. Et plus loin, au service de buanderie. Si je veux, je me prends quelque chose, je me prends une jaquette, un sarrau, je me le mets, puis je me promène avec ça dans l'hôpital. Là, j'ai accès partout parce que j'ai un sarrau blanc. Nous sommes demeurés 2 heures à l'hôpital Royal Victoria sans que personne n'intervienne. C'est sensiblement le même scénario à l'Hôtel-Dieu de Québec. Les dossiers sont dans le corridor, à la vue de tous, à la portée des curieux, en commençant par ce patient, placé directement à côté des dossiers. Les filières ne sont pas barrées. Et toutes les portes sont ouvertes. Nous poussons l'audace un peu plus loin et nous nous rendons au service des archives. Cette fois-ci, nous nous heurtons à une porte barrée. Ce sera la seule et unique fois. Nous nous sommes promenés pendant 1 heure à l'Hôtel-Dieu de Québec, sur tous les étages, sans jamais se faire interpeller. Avec nous maintenant pour réagir à notre enquête, le ministre de la Santé, le ministre Régent Hébert, qu'on joint dans nos studios de Sherbrooke. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Larocque. Monsieur le ministre, on vous a soumis il y a quelques heures des images de notre reportage afin de vous préparer. Monsieur le ministre, première question et celle que tout le monde se pose à la maison. Est-ce que vous trouvez ça normal, ce qu'on a constaté, Monsieur le ministre? Bien, écoutez, ce que vous nous montrez est choquant et carrément inacceptable. Je pense qu'il y a des situations qui sont montrées dans votre reportage qui ne sont pas acceptables dans un réseau de la santé et des services sociaux. Je pense que c'est des exceptions, mais c'est des exceptions auxquelles il faut remédier. Ça ne fait pas de doute. Monsieur le ministre, comment se fait-il qu'on constate cela encore en septembre 2013 au Québec? On n'a pas tiré de leçons de la crise des dernières années en matière de dossiers difficiles au Québec? Bien, je pense qu'on a tiré des leçons, en général, dans le réseau de la santé pour faire en sorte que les infections nosocomiales ne reprennent pas le dessus. Et il y a 2 grandes stratégies pour éviter ça. C'est d'abord la salubrité des lieux et deuxièmement, le lavage des mains. 2 mesures qui coûtent pas cher et qui sont importantes. Moi, ce que j'ai, c'est le portrait global, M. Larocque. Quand on regarde les infections nosocomiales, au cours des 10 dernières années, il y a une diminution de moitié des infections nosocomiales. Quand je
regarde les heures travaillées pour l'hygiène et la salubrité, c'est-à-dire l'entretien ménager, il y a une augmentation au cours des dernières années. Il n'y a pas une diminution, puis il n'y a pas une diminution du nombre d'employés non plus. Mais ça, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'on vous présente. Se peut-il qu'on vous cache des choses, Monsieur le ministre? Écoutez, il suffit de s'y rendre de manière aléatoire pour constater ça. On a exposé des patients qui étaient alités à côté à des situations, à des bombes sanitaires comme celle-là. Bien, je pense que c'est peut-être pas tout à fait aléatoire ce que vous avez fait là. Je pense qu'on vous a pisté sur un certain nombre de situations inacceptables et il faut les dénoncer, il faut les corriger. Et je pense que c'est la responsabilité des établissements de santé eux-mêmes de s'assurer que dans toutes leurs installations, on respecte la division entre le souillé et le propre. Il me semble que c'est élémentaire. Et on assure le niveau de propreté qui est nécessaire pour qu'on puisse prévenir l'apparition et la propagation d'infections. Donc, vous avouez que c'est troublant de voir ça pour quiconque dans sa famille ou soi-même, on se rend à l'hôpital et là, on n'a pas à être exposé à ce genre de situation-là. Tout le monde en convient. Monsieur le ministre, allez-vous prendre des mesures pour vérifier, au-delà des chiffres qu'on vous soumet, pour vérifier si ça ne se passe pas ailleurs au Québec? Alors, depuis que j'ai vu votre reportage, j'ai tout de suite interpellé les agences, pas juste les deux qui sont concernées par le reportage de ce soir, mais l'ensemble des agences pour redoubler d'ardeur. Écoutez, c'est une lutte de tous les instants, la prévention des infections. Il ne faut pas baisser les bras et il faut s'assurer que les établissements puissent continuer à assurer la salubrité de leurs installations et, deuxièmement, s'assurer que les protocoles et les mesures qui sont déterminantes pour prévenir la propagation des infections puissent être maintenues et même renforcées. Avant de vous laisser, Monsieur le ministre, une question qui me vient à l'esprit comme ça. Tout le monde à la maison va se rappeler de vous savez, la fameuse toile d'araignée qui avait été dressée sur le réseau, là, toutes les tentacules du réseau de la santé. Monsieur le ministre, vous êtes en haut de la pyramide, le patient est en bas. Ma question est simple. Comment se fait-il que personne dans la toile d'araignée qui est venu corriger peut-être de mauvaises décisions de gestionnaires en bas de ligne, de ce fait, exposer inutilement des malades qui nous écoutent à des risques inutiles? Mais mon approche à moi, c'est de responsabiliser les établissements. Et à l'intérieur des établissements, il faut que les gestionnaires responsabilisent leurs cadres et les employés qui ont le contact direct avec les patients. Alors, c'est ça qu'il faut respecter. Moi, je vais interpeller les agences, je vais interpeller les établissements, mais il faut que les établissements prennent leurs responsabilités pour faire en sorte que nos établissements de santé au Québec et toutes les installations soient salubres et qu'on soit très actifs, qu'on redouble d'ardeur pour prévenir les infections. Donc, vous admettez avec nous ce soir, Monsieur le ministre, que c'est pas acceptable ce qu'on a vu là? C'est pas acceptable et on va y remédier. Merci, Monsieur le ministre Régent Hébert, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, M. Larocque. Dans un instant, à JA, les suites de notre enquête sur la tragédie de Mégantic, des poursuites et des arrestations seraient imminentes. Si des gens ont été fautifs, ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Il y a des processus en cours, on va laisser aller ça. On a vu un espace, donc elle aurait avancé, mais c'était pas les portes, c'était entre deux métros. Et des témoignages émouvants sur une mort qu'on aurait sans doute dû éviter dans le métro.